chance sur 10, les gars, et oh. J'ai une chance sur 10. Pour l'instant, allez-y. C'est improbable. C'est improbable. Allez-y, croquez dedans. Ouais, mais moi, alors, Bien entendu, et s'il y a un accident, si la personne décède après avoir croqué dans la galette, bien entendu, tout le public gagne également. Alors dans le milieu, vas-y toi, dans le milieu. alors, ça, dans le milieu, il faut croquer dans le milieu. Non, mais je vois bien qu'il n'y a pas. Elle peut pas manger 10 pains. Ah oui, non, c'est bon. Allez-y, je vous donne la part d'Isabelle, elle a bien mis ses doigts dedans. Regardez, on va faire plaisir. Merci. Elle voulait faire le jeu. Elle voulait faire le jeu, elle va le faire. Bah voilà. Non, il n'y a On va pas. manger les uns après les autres. Mais si, vous avez mangé les uns après les autres. Jamais de la vie. Et oh, Y a réduction. rien dedans, y a rien dedans. Réduction budgétaire, on est en 2025. Merci. Rien. Attention. Et on rappelle que c'est périmé. Quoi, oui. C'est pas grave, c'est pas grave, les gars. C'est périmètre depuis que j'ai goûté. Isabelle, elle a tout passé. Isabelle, vous savez ce que c'est, Isabelle 8 canicules, 9 Covid. 2 guerres mondiales. Tu crois que c'est une galette périmée de 2 jours qui va la faire passer l'armado? Mais les gars, les gars, C'est la seule meuf qui a fait la guerre de 100 ans en entier. Ouais. 116 ans. Allez, je chante pas la 7 non plus. Ah ouais? Je chante pas la 7. Faut piquer avec le pic comme les avalanches pour voir s'il y a dedans. Bah, je vais piquer dans votre fesse, vous allez voir. Vous allez voir s'il va y avoir une avalanche, vous allez voir. Merci. Allez, goûtez-vous. Ouais, Allez, goûtez. Goûtez-vous. Bah, goûtez. C'est rien, j'ai pas rien fait dedans. Y a pas de fève. Attention, les chéris. Les chéris, je vais en enlever 2 là. Je vais enlever la 10 et la 9, je le sens pas. Je le sens pas. 10 et 9, je le sens pas. Je le sens pas. Allez-y, croquez. Vous avez du fluide alors, moi je veux bien. Ouais, j'ai du fluide, tu vas voir, tu vois. Moi, je suis bien la 9. Allez, la 9, tenez. Voilà. je pense La qu'elle est 9, dedans. merci. Croquez, Allez, après, vous piquez. allez, croquez bien les deux. pas, là. Croquez bien. Et dites-moi. Régler l'histoire, C'est la moi, galette j'avais pas d'Armois. eu, moi. Tu croques et tu piques. Non, les gars, sans déconner, je sais pas du tout où est la fête. Y a pas, y a pas. Il n'y a pas. Y a pas. Y a pas. Attention, il faut que je me concentre un peu plus. Moi, je dis la 8. Je vais garder la 8 parce que c'est la chaîne. Enfin, et puis la 8, vous savez que c'est le chiffre le plus puissant. Ouais, Tous les c'est chiffres. chinois. Ouais, parce que si vous le mettez comme ça, c'est l'infini. C'est l'infini, ouais. Exactement. Bravo. C'est comme Jean-Michel Maire. Quand tu le mets à l'horizontale, tu sais que tu ne feras plus de chiffres pendant l'infini. Tout ça, mais c'était pour être sûr. La 2 avec la 2 depuis que j'ai vu là, les bravos d'or, je vais l'enlever, je pense pas qu'il y ait une fève dedans. Merci. Tiens vous, allez. Celle d'Europe 1 était très bonne tout à l'heure. Bah merci. C'est bien de faire des placements de produits, mais on fait pas chier. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Alors attention, tiens Raymond, j'hésite entre la 3 et la 4. Allez, j'enlève la 1 aussi. J'enlève la 1 et j'enlève la 4. Je garde la 5. Allez, tiens, voilà, merci. Alors si vous nous rejoignez à 18h59, sachez qu'on fait le jeu de la galette. C'est très simple. Il y a une fève. Il est pas ouf le jeu. Attendez, au-dessus, attendez. Vous donnerez votre avis quand vous serez venu. Le jeu le plus rythmé du... Les gars, attention, parce que c'est maintenant que ça devient intéressant. Il reste 3 parts. Il reste 3 parts. Il y a 3 parts. Bon. La 3, la 8, la 5. Sachez que si je trouve la fève, le public repartira avec un week-end. La 5. Ah, ça me Il est dans la 3. La 8 Je pensais à la 3. et la 3. Il est dans la 3. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos gueules? Merci. 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 Un bonbon. Le bonbon 2025. C'est le vivre Là, ensemble, ça. là, je joue pour le public, les gars. Je vous le dis, je vais enlever la 5. J'enlève la 5. J'enlève la 5. Il n'y a rien dans la 5. Très fort. Bravo. Ça va jouer entre la 8 et la 3. Et comment vous faites? Vous ressentez des ondes? Vous avez des vibrations? Non, mais Comment- c'est mes 2 chiffres préférés. C'est le fils de Mesmer. C'est mes 2 chiffres préférés. Non, mais Les gars, si la fève ça a rigolé derrière. est dans une des 2 parts, de toute façon, c'est sûr. Si je trouve la bonne part, tout le public part en week-end. C'est improbable quand même. Oui. Pour ça. Allô? Continue. Oui. Allô? Oh ah ouais, d'accord. C'est pas mal. Nous sommes les 3 mages et nous avons 3 cadeaux pour toi. Ah, merci. Merci, les 3 mages. Merci. Oh, j'adore un film avec Brad Pitt.
Et Orlando. Oh, les 3 petits cochons, merci. La guerre de Troie, ah ouais, Troie. Les 3 mousquetaires. Ah oui, merci. d'accord. Merci à vous. Dans la 3. Attends. Attends, donne-lui le micro, donne-lui le micro. Quoi And we have a small song, une petite chanson. Alors je parle français, hein. T'emmerdes pas avec ça. Vas-y. Pas lui. Ah ouais. C'est quoi la chanson? Do, ré, mi, fa, sol. Bon, c'est bon, allez, ça suffit. Allez, dégage. Attends, dégage. Merci, thank you le public. Non, on commence bien l'année. Elle va être longue cette année, elle va être longue. Elle va être longue, elle va être très longue, elle va être très longue. Les chéris, j'ai l'impression qu'il y a un indice qui m'a été donné. L'impression. Ah, pas mal. Donc apparemment, il faut que je prenne la 8. Si la fève n'est pas dans la 8, c'est qu'elle est dans la 3. Si elle est dans la 3, c'est que tout le public part en week-end. Non, elle est insupportable, je vais regarder ça là dire. Oh putain, oh putain. Voilà. C'est bon. Gilles, vous allez, je vais vous donner les infos que j'aurai. Donc il a donné lundi une interview à TF1 qui devait être diffusée ce midi dans le journal de 13h. Évidemment, lundi, à une question de Madame Lacaro qui lui dit « Et vous, votre avenir ?» Elle parlait d'Emmanuel Macron. « Et vous, Monsieur Deschamps, votre avenir ?» Ben, mon avenir, c'est fini en 2026. Donc là, elle le relance. Pas, ouais. Elle dit vraiment fini, c'est une bombe. Et évidemment, entre lundi après-midi et aujourd'hui midi, ça a fuité. Donc ça a été officialisé, il en a reparlé. Effectivement, après 14 ans, il va quitter l'équipe de France. Il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné une Ligue des Nations. Justement, alors voilà. Là-dessus, alors il y a les successeurs qui sont... Oui. Alors je vais vous dire ce que je pense moi. Sachez que l'équipe de France, depuis l'arrivée de Didier Deschamps, c'est celle qui a le plus gros palmarès, c'est la meilleure équipe. Voilà, en tout. Coupe du Monde, Ligue des Nations, voilà, finale de Coupe du Monde, c'est incroyable. Voilà, donc c'est le plus gros palmarès. Oui. Donc forcément, beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu'un d'extrêmement intelligent et je ne pense pas qu'il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l'est aussi, mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France et que Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu'il y aura un temps de latence entre les deux et je pense qu'il laissera Thierry Henry y aller. Voilà, vous ne pensez pas que ça dépend de comment ça va se passer jusqu'à 2026 ? Non, je pense vraiment, parce que je pense vraiment que Zinedine, c'est compliqué de passer après Didier Deschamps et je vois mal Zinedine Zidane ne pas revenir, moi, d'ici 2026 dans un grand club. Je sens qu'il va revenir quelque part et voilà. Après, Didier Deschamps, c'est vrai qu'il a fait, c'est incroyable, il a fait l'unanimité, Didier. C'est pour moi le plus grand entraîneur voilà, qu'on ait eu. Et c'est en plus un type exceptionnel que tout le monde adore et que les joueurs adorent, Didier, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions en plus et qui tactiquement, voilà, il est extrêmement intelligent. Et c'est un beau symbole, Cyril, parce qu'il va finir donc la Coupe du Monde en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Et quand il était joueur en 93, avec le France-Bulgarie, il a été privé comme joueur de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, ce qui reste son plus grand traumatisme de joueur. Donc la boucle sera bouclée comme ça. Exactement. Rien à voir. Merci. Ils ne prennent rien. Allez, coup dur pour Kylian Mbappé. Oui, il revenait bien, il marquait des buts. Ah ouais, c'est pour ça. Et ben là, il y a un coup d'arrêt. Vous savez que le problème du Real Madrid cette saison, notamment, c'est que les joueurs du Real Madrid ratent les pénaltys lors des matchs. Ouais. Et Mbappé a raté 2 pénaltys, dont un célèbre à Liverpool en Ligue des Champions. Eh bien, l'entraîneur Carlo Ancelotti devait choisir, il en a eu ras-le-bol. Et son tireur de pénalty pour le reste de la saison, selon la presse espagnole, sera Vinicius Junior, l'attaquant brésilien. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué pour Mbappé pour 3 raisons à mon avis. D'abord, le symbole. Vous revenez bien et vous êtes dégradé. On sait que l'ego dans ces équipes, c'est très important. Deuxièmement, les chiffres, les buts. Ah, vous pouvez rire, Géraldine, mais les chiffres... Franchement, les chiffres, les buts, les statistiques... Non, mais c'est vrai qu'il a choisi Vinicius Junior. Voilà. Et Cyril... C'est sûr. Laurent qu'il a fait un autre rouge, alors. Non, mais c'est vrai qu'il c'est pour le reste de la saison. C'est une info. Carlo Ancelotti, l'entraîneur, a choisi Vinicius Junior pour tirer les pénaltys. Ce sera plus Kylian Mbappé. Non, mais exactement. Non, c'est sûr. Mais c'est compliqué pour Mbappé. On ne va pas demander votre avis. Parce que les buteurs... Allez, sortez. Non. Pour les buteurs, l'important, ce sont les statistiques.
Donc ça veut dire que Mbappé ne pourra pas ajouter les pénaltys souvent accordés au Real Madrid dans ses statistiques. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur. Ça veut dire que Vinicius est le préféré du club. Ça veut dire que Vinicius va accumuler les buts. S'il y a un ballon d'or octroyé un jour à un joueur du Real Madrid, ce sera pour Vinicius et pas pour Mbappé. Là, le ballon d'or cette année, ça va être compliqué. Non, mais un jour. Un jour, oui, Cyril. Géraldine, une déclaration. On nous prive de nos libertés. Non, mais voilà. C'est tout. Rien. Je pense rien. Quitte à prendre une mesure débile, allons jusqu'au bout. Le port du masque quand on est malade, évidemment. Je veux dire, c'est-à-dire que. Mais le mieux encore, c'est de pas se balader quand on est malade. Mais bon, ça, c'est un nouveau concept. C'est pas mal, ça. Mais c'est Estrosi. C'est Estrosi qui fait de l'estrosi. Et voilà. Ça, vous n'aimez pas Estrosi? Qui ça? Estrosi. Qui connaît Estrosi? Je connais pas Estrosi, moi. Je le connais, moi. Je le connais, moi. C'est le maire de Nice. Ah ouais? Nice. Il y a quelqu'un il y a vraiment des gens qui ont voté pour lui? Bah oui. Bah, il a été élu. Alors. Il est Ça, maire. c'est une surprise quand même. Plusieurs fois. Il est maire. Estrosi. Christian. Comme quoi, la démocratie, Venise, parfois. promenade des Anglais. How are you? What do you do? Les caméras. What is your name? Non, mais c'est vrai. Oh, Nice. Promenade des Anglais. Non, How mais are you? What is your regardez, name? How old are you? Est-ce que vous vous rendez compte quand même que on en est à un point où des gens attendent 95 heures dans une salle d'attente aux urgences, ils meurent aux urgences. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en décembre, on meurt aux urgences. Il y a un plan blanc pour une épidémie saisonnière de grippe. Et qu'est-ce qu'on propose en retour? Le port du masque. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui, quoi. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'en pleine période d'épidémie, on a un retour obligatoire du port du masque, avec d'ailleurs un débat sur la légalité de ce truc, parce qu'il n'est pas président de la République, Estrosi, contrairement à ce qu'il pense, mais il est juste maire. Et j'ai un doute sur la légalité de ce truc, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que au lieu d'investir massivement sur le soin et sur payer les gens correctement pour qu'on ait véritablement un système de santé qui soit debout, avec une vraie réforme et une politique de santé, on fait quoi? On fait le port du masque. Mais je vous le dis, demain matin, il y a une vraie épidémie. Et on a encore un truc qu'on se prend dans la gueule, on est tous morts. Parce que le système de santé, il est pire que pendant le Covid. On a régressé depuis. On a régressé. Et donc, c'est-à-dire que les plans qui avaient été annoncés, tout ça, les plus jamais ça, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, si demain on se prend une épidémie, on n'est pas foutu de gérer la grippe. Si demain on se prend une vraie épidémie, on est tous morts. Il a raison, Bébel. Non, mais c'est vrai. Sans rigoler, il a raison, Fabrice. Non, merci. Allez, on va se retrouver dans un instant. Vous direz ce que vous êtes d'accord avec Fabrice Villon? Pas du tout. D'accord, bon, bah, on va en parler dans un instant, tiens, j'aime bien ça. Gilles Verdez. Moi, je crois plus vous que Gilles Verdez. Pourquoi? Bah, parce que l'antériorité. À tout de suite.